Bonjour à tous, aujourd'hui c'est mercredi, il est 16h, c'est le Club Ado. Aujourd'hui on va parler du prix Farniente, donc je vais vous expliquer un peu ce que c'est, les livres qui sont en compétition pour le moment, tout ça quoi. Alors voilà, moi c'est Noémie, je travaille à la bibliothèque d'Ixelles et je suis en section jeunesse et plus particulièrement je travaille avec les ados. Je m'occupe avec une autre collègue du club ado habituel. Je suis aussi bénévole au prix Farniente, c'est pour ça que je vais vous en parler parce que je le connais vraiment bien, je le connais de l'intérieur et du coup je vais en profiter parce qu'on est bientôt à la fin de la saison actuelle et de la sélection actuelle et qu'il est temps de voter et c'est un prix littéraire pour adolescents par les adolescents, ce qui veut dire que c'est de la démocratie directe en fait. Chaque personne qui a lu un ou plusieurs des livres de la sélection a le droit de voter. Ce n'est pas comme par exemple pour le Goncourt qui est un prix très connu des professionnels qui vont remettre le prix. Là c'est vraiment les gens qui ont lu la sélection et avoir lu un livre suffit pour voter. Mais les gens qui ont lu la sélection peuvent ensuite en discuter et choisir le préféré dans la liste. Tiens, mes habitués du club ado auraient-elles, parce que ce ne sont que des filles, oublié que le mercredi 16h c'est club ado. C'est vrai que d'habitude, je demande ça parce que personne ne se connecte, et d'habitude le club ado c'est une fois par mois, le premier mercredi du mois, pardon. Et là, ben, c'est toutes les semaines, donc c'est un rythme qui est beaucoup plus soutenu, et j'imagine qu'on est beaucoup à avoir un peu perdu le fil du jour qu'on est, etc. Donc, je comprends, mais là, je suis un peu toute seule. Alors, qu'est-ce que je peux encore vous dire du prix Farniente? Je peux vous dire que c'est un prix belge, mais qui n'est pas fermé du tout à la Belgique, ni en termes d'auteurs et d'autrices, ni en termes de votants. Chacun peut voter s'il a lu les livres. Ça, c'est une première chose. L'autre chose que je peux vous dire, c'est qu'il y a pour le moment deux catégories. Une catégorie dromadaire, qui est pour les 13 ans et plus, et une catégorie chameau, qui est pour les 15 ans et plus. Comme toujours en littérature pour adolescents et en littérature tout court, en fait, ce sont des marqueurs, ce n'est pas des obligations. Donc, si on a plus que 13 ans, mais qu'on ne veut lire que la sélection 13 ans, c'est ok. Si on a 13 ans et qu'on veut lire la sélection 15 ans, c'est ok aussi en fait, on fait vraiment ce qu'on veut, c'est ça qui est bien. De toute façon, personne ne vient vérifier après. Salut Sophia! Je me demandais où était passée mes lectrices du club ado, bienvenue! Je te remets un peu le contexte aujourd'hui, je vous parle du prix Farniente. Et donc j'expliquais que c'est un prix belge, c'est aussi un prix qui n'est pas du tout récent en fait, c'est un prix qui a été créé en 2000 et le premier livre à avoir reçu le prix Farniente, c'était Le Passeur de Lois Lowry. C'est un livre qui est toujours lu actuellement dans beaucoup d'écoles, donc mine de rien, le choix était déjà pas mal. Alors, pourquoi est-ce que je vous en parle aujourd'hui? Parce que les 7 et 8 mai, il y a la fête du Farniente. Normalement, cette fête, elle devait avoir lieu à Bruxelles, à Ixelles plus précisément, et les bénévoles du Farniente, dont je fais partie, ont décidé de garder la fête, même si tout porte à croire qu'on ne pourra peut-être pas la faire comme on voulait. Du coup, qu'est-ce qu'on a décidé? On a décidé de faire une fête, mais complètement en live, et donc tout se passera sur l'Instagram du prix Farniente, c'est @le prix Farniente, on vous notera tout ça évidemment. Et voilà, je me suis dit que ça pouvait, si vous avez envie de voir comment ça se passe, être une super façon d'assister à un festival de littérature sans sortir de chez soi. Alors, cette année, il va y avoir des interviews avec les autrices. Elles seront là, il y en a qui seront en live, il y en a d'autres dont on aura déjà fait les vidéos à l'avance.
Et du coup, franchement, allez suivre leur compte Instagram parce que petit à petit, les questions qu'on pourrait poser aux autrices, parce que ce sont des femmes jusque-là qui ont répondu présentes, ce seront vos questions et donc vraiment n'hésitez surtout pas à y aller. Ah, Sophia dit qu'elle a trop hâte, et ben écoute, c'est super cool. Donc c'est le jeudi et le vendredi, c'est les 7 et 8. Et je pense que ça va être vraiment chouette et c'est un énorme défi évidemment de faire un festival, enfin une fête du farniente complètement en live, mais c'est parti. Alors, quels sont les livres de la sélection? Je le disais juste avant, il y a 2 sélections. La sélection dromadaire pour les 13+, je vais commencer par celle-là. Alors, j'ai une partie des livres avec moi, mais pas tous. On va faire avec ce qu'on a. Le premier que je vous montre, c'est Dans la nuit de New York. C'est d'Anna Volz. Anna Volz, elle vient des Pays-Bas, et donc c'est une traduction. C'est l'histoire d'Emilia. Emilia, elle a 13 ans, je pense, si je ne me trompe pas. Attendez. Elle a 14 ans, pardon. J'ai mes copions juste à côté, évidemment. Elle a 14 ans et elle va décider de prendre l'avion pour se retrouver à New York, alors qu'elle habite aux Pays-Bas normalement. Mais il y a un grand scandale qui éclate sur les réseaux sociaux à propos de son père. Sa maman est une artiste et elle n'est pas très présente. Et du coup, tout ça, c'est trop pour elle. Et elle va partir, elle va prendre l'avion et elle a réservé une chambre et voilà, elle part un peu sur un coup de tête avec toutes ses économies avec elle. Le souci, c'est que quand elle va arriver, elle va se rendre compte que la chambre qu'elle avait louée, c'était une arnaque, que ça arrive sur internet, mais le deuxième problème, c'est qu'elle ne peut pas, comme elle n'est pas majeure, louer une autre chambre. C'est une règle qu'elle ne connaissait pas avant de partir, mais aux États-Unis, il est impossible pour un mineur de louer une chambre. Et donc, elle va se retrouver à la rue, on est en hiver évidemment, et il va se passer énormément de choses, dont une tempête. Et c'est vraiment un très chouette livre qui se lit très vite. Et Emilia ne va pas rester toute seule, elle va rencontrer des gens, on va découvrir petit à petit quel est ce grand scandale qui a touché sa famille et dont son père est responsable. Et voilà, c'est super chouette, je vous le conseille, mais je vais tous vous les conseiller, hein, les 10 dont je vais vous parler. Celui-ci, Dans la nuit de New York, le premier de la sélection Dromadaire 13+. Le second, je ne l'ai pas, mais je le connais très bien. Le second, c'est 2 secondes en moins. C'est écrit par Nancy Collot, qui est une autrice belge, Marie Collot, qui est une autrice belge, et Nancy Gilbert, qui est française. Elles ont écrit un roman à 4 mains. Pourquoi est-ce que je le connais très bien? Parce qu'à la bibliothèque, on a le projet Éléonore qui, chaque année, vise à enregistrer à voix haute un roman et donner ce roman aux bibliothèques spécialisées pour des ados qui sont déficients visuels. Cette année, nous avons enregistré 2 secondes en moins, une partie du club ado a prêté sa voix et une classe de l'Athénée Charlie Sales. Donc, j'ai participé aux enregistrements, donc je connais bien le roman. Qu'est-ce que c'est comme histoire? C'est l'histoire de Théa et d'Igor, qui ont tous les deux vécu quelque chose d'assez dramatique. Et en fait, si leur vie avait comporté 2 secondes en moins, elle serait totalement différente et ils n'en seraient pas là où ils sont actuellement. Au début, ils ne se connaissent pas, mais ils ont une passion commune pour la musique et plus particulièrement le piano. Et ils vont avoir un prof. Et c'est vraiment l'histoire d'une reconstruction et de comment ils vont faire pour dépasser la peine, la colère et les doutes qu'ils ont pu avoir parce qu'ils ont vécu quelque chose de très compliqué. Et voilà, donc ça c'est 2 secondes en moins. Je vous le conseille aussi, évidemment. Le troisième, c'est Sauvage de Nathalie Bernard. Alors, Nathalie Bernard, si vous avez envie d'aller la suivre sur les réseaux sociaux, je vous le conseille vraiment. Elle publie toutes les semaines une petite bulle d'oxygène, je crois que c'est comme ça qu'elle appelle ça. En tout cas, c'est chaque semaine une vidéo avec une lecture. Elle fait la lecture dans ses romans et c'est vraiment chouette. Ici, Sauvage, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire de Jonas. Il vient d'avoir 16 ans et dans l'endroit où il vit, 16 ans, ça signifie qu'il va bientôt pouvoir sortir. Alors, dans l'endroit où il vit, qu'est-ce que c'est? C'est un internat
au Canada, dans le fin fond des grands espaces du Canada. C'est basé sur des faits réels, les personnes du Club Ado le savent, j'ai déjà parlé d'un roman qui parlait du même thème, c'est-à-dire que dans les années 1900, les Native Americans, donc ce qu'on appelle les Indiens d'Amérique, ils étaient mis de force, les enfants étaient mis de force dans des pensionnats et on allait les éduquer. Alors, n'allez pas du tout imaginer que c'était une petite éducation gentille, mais loin de là, et vraiment, ils étaient emmenés dans des pensionnats, ils étaient maltraités, et le but c'était d'enlever l'Indien qui était en eux. La phrase en anglais c'est Kill the Indian in the child, donc tuer l'Indien dans l'enfant. Ici on va parler de ça, Jonas il a tenu le coup pendant des années, et là il va avoir bientôt 16 ans, et donc il doit continuer à tenir bon, à ne pas faire de vagues et à espérer pouvoir sortir et retrouver sa famille le plus vite possible. C'est incroyable. C'est un autre monde, hein, vraiment, puisque au niveau de la temporalité, on est en 1900, mais aussi, en plus, on parle de choses qu'on aurait préféré ne jamais, qui n'existent jamais, en fait. Alors, la maman de Swazik, bonjour la maman de Swazik, dit qu'il faut que Swazik et elle le lisiez. Oui, lisez-le toutes les deux, vraiment. Swazik, ça m'étonne que je ne t'ai pas encore obligée à le lire. Il est vraiment bien. J'avais fait lire Kill the Indian in the Child d'Elise Fontenay dans le même sujet, mais sincèrement, je trouve que celui-ci est plus fouillé, plus intéressant, et qu'on va aussi avoir ce personnage, Jonas, qui va se poser la question de est-ce que j'interviens parce qu'il y a des trucs qui le dérangent, et ça le dérange depuis longtemps, mais il a tenu le coup jusque-là. C'est pas toujours facile à lire, vraiment. Il y a des scènes compliquées, mais c'est vraiment très très chouette. Donc voilà, ça c'est le 3e roman de la sélection 13 ans et plus. Le 4e roman, de nouveau, je ne l'ai pas avec moi, c'est Les 4 gars de Claire Renaud. Et Les 4 gars de Claire Renaud, ça parle de Nicolas, pardon, je vous dis des bêtises, de Louis. Louis, il a 9 ans, c'est lui le narrateur, et il vit sur la presqu'île de Noirmoutier, pardon, il faut que je relise mes notes, sinon j'oublie. Il vit sur la presqu'île de Noirmoutier, alors il va à l'école comme tous les enfants de 9 ans, et il s'amuse bien, il a une chouette maîtresse. Mais quand il rentre chez lui, par contre, l'ambiance est totalement différente parce qu'il n'y a pas de femme chez lui. Il y a son grand frère, son père et son grand-père qui vivent tous les 4 sous le même toit. Et on va un peu voir comment ça se passe de vivre avec ces 4 hommes qui ont des tempéraments extrêmement différents. Les 4 gars, comme garçons. Pardon, c'est vrai qu'il faudrait... Je ne l'ai pas malheureusement. Donc le titre c'est Les 4 gars, comme garçons, de Claire Renaud. C'est chez Sarbacane. Et voilà, on va voir un peu comment ils vivent ensemble. On va aussi, et ça c'est des moments qui sont très très drôles, voir comment les Noirmoutiers, les gens qui habitent à Noirmoutier appréhendent les touristes, parce que Noirmoutier c'est une île très touristique, et qu'en été il y a énormément de Parisiens qui arrivent sur l'île, et il y a des petites traditions un peu rigolotes, et ils en parlent. Et voilà, moi je vous le conseille vraiment. Alors ici on est plus dans un récit de vie, dans quelque chose de plus explicatif que les quelques romans d'aventure que je vous ai donnés jusque-là, donc c'est pas du tout le même rythme, mais ça vaut vraiment le coup de le découvrir. Le dernier livre de la sélection Dromadaire, c'est Nos vies en 1000 morceaux. Alors celui-là, il m'a ébouriffé. Je ne suis jamais très bien coiffée, mais vraiment, c'est un roman de Haile Lang, Long, donc L-O-N-G. Il est traduit de l'anglais. Et c'est l'histoire de Griff et Dylan. Mademoiselle Carnetto dit sa belle-sœur va en vacances tous les étés à Noirmoutier, on va bien rigoler. Franchement, oui, c'est drôle. Il y a des explications d'arnaque, entre autres, qui, moi, m'ont fait rire. Ça vaut vraiment le coup de découvrir les 4 cas. Et maintenant, Nos vies en 1000 morceaux, donc l'histoire de Griff et de Dylan, qui vivent à New York avec leurs parents et qui ont une vie somme toute normale. On est pendant les vacances scolaires. Et à la fin de l'été, il va y avoir un gros accident de voiture.
Et malheureusement, les parents de Griff, qui a 13 ans, et de Dylan, qui a 15 ans, vont décéder dans cet accident de voiture. Donc voilà, c'est une histoire de deuil, entre autres, de reconstruction. Les deux frères ne vont pas être séparés, ils vont d'abord être hébergés chez leur proviseur, parce que leurs parents étaient professeurs tous les deux, et donc la proviseure de leur collège ou de leur lycée connaissait bien les parents et était une amie de la famille, et donc elle va prendre les enfants et s'en occuper dans un premier temps. C'est incroyable comme roman parce que à un moment dans le livre, il y a un twist qui fait qu'on relit toute l'histoire d'une façon totalement différente. Et j'avoue que j'ai trouvé le twist 5 pages avant et que je me suis dit oh non, c'est quand même pas ça. Et que j'ai réfléchi et puis je me suis dit et j'ai continué à lire et effectivement c'était ça, mais 5 pages avant, ça veut dire que j'ai quand même été entraînée et que je me suis fait avoir dans cette histoire pendant très longtemps. Et ça change vraiment toute la perception du roman et sincèrement au début quand je le lisais, je trouvais qu'il était bien, mais pas incroyable. Et puis quand j'ai découvert ce truc là, je me suis dit ok, il est incroyable, il est vraiment 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 très chouette. Donc ça s'appelle Nos vies en 1000 morceaux de Haile Lang. Je vous le conseille 1000 fois. Voilà, ça c'est fini. Ici on termine avec la sélection dromadaire. Donc la sélection dromadaire du prix Farniente, je vous le rappelle, c'est pour les 13 ans et plus. Si vous avez lu 1, 2, 3 ou les 5 livres de la sélection, n'hésitez pas à aller sur le site du prix Farniente et voter pour vos romans préférés. Le prix sera remis les 7 et 8 mai, et donc c'est vraiment le bon moment pour voter et pour choisir quels sont vos romans préférés. Voilà, je termine avec les dromadaires. On va le conseiller à la proviseure de Swazik. Lequel allez-vous conseiller à la proviseure de Swazik? D'ailleurs, coucou Swazik, j'ai vu que tu arrivais, mais j'étais en train de parler. J'espère que tu vas bien. Celui des vies en 1000 morceaux, ah oui. Mais vraiment, lisez-le. Il est beau, il est tendre. C'est une relation entre frères et il y a ce machin. Alors, les ados, enfin les deux jeunes ne vont pas vivre tout le temps chez leur proviseur. Ils vont devoir déménager à un moment, mais je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir tout ça. On passe à la sélection 15 ans et plus, donc la sélection chameau. Hop. Alors, le premier roman, c'est de Gladys Constant, et c'est Le mur des apparences. Alors, parce que vous aurez tous les titres après, hein. Comme d'habitude, ma collègue Louise, que j'ai vu connecter aussi, va faire une petite bibliographie, comme ça vous n'avez pas à essayer de retenir tout. Surtout qu'ici, Gladys, je sais pas si je dois le dire comme ça, parce qu'il y a beaucoup plus de consonnes que dans le prénom habituellement. Mais voilà. Le mur des apparences de Gladys Constant, ça parle de quoi? Ça parle d'une ado. Qui s'appelle Margot, qui est riche, qui est populaire, tout va bien dans sa vie, ou en tout cas on croit que tout va bien dans sa vie. Et jusqu'au jour où malheureusement elle va se suicider. Et donc évidemment dans ces cas-là, c'est un tremblement de terre dans l'école et pour les gens qui la côtoyaient et pour les gens qui étaient un peu moins proches aussi. Et c'est le cas par exemple de Justine. Justine, elle a été dans la classe de Margot pendant toute sa vie quasiment. Et elle a été harcelée en fait par Margot. Donc Justine, quand elle apprend la nouvelle, va vraiment se demander comment ça se fait qu'une fille comme Margot, qui est belle, qui est intelligente, qui a plein d'amis, peut en arriver à de telles choses, à de telles extrémités, et elle va commencer à essayer de comprendre petit à petit et à s'immiscer dans la vie de cette personne qui n'était pas son amie, mais elle a besoin de comprendre, elle a besoin de savoir, et donc on va découvrir petit à petit que entre ce qu'on met sur les réseaux sociaux et la vraie vie, entre ce qu'on montre et la vraie vie parfois, il y a parfois des gouffres et les vies ne sont pas toujours faciles à vivre. C'est un petit roman qui est au Rouergue chez Dos à Dos. Il fait 154 pages,
Donc pour celles et ceux qui ont un peu du mal à rentrer dans la lecture, je vous le conseille vraiment parce qu'on va vraiment... il est très chouette et je trouve que Gladys Constant a une très très belle écriture et c'est vraiment intéressant la façon dont elle écrit, donc je vous le conseille. Deuxième roman que je vous conseille de la sélection Chameau, c'est L'espoir sous nos semelles. Alors celui-là, ma collègue Catherine l'avait déjà présenté au Club Ado. On l'a lu toutes les deux, du coup je pense que certaines personnes du Club Ado l'auront lu aussi. C'est une incroyable histoire, c'est une incroyable aventure en fait. J'en parlais encore la semaine dernière parce que j'avais pas encore prévu de vous parler du Club Ado, mais voilà. L'espoir sous nos semelles, c'est quoi? C'est Juno, voilà, vous savez, je suis nulle pour retenir les prénoms. C'est l'histoire de Juno. Juno, c'est une jeune fille qui travaille dans une conserverie. Elle aurait préféré continuer ses études, mais sa famille se retrouve avec des problèmes financiers et elle va devoir commencer à travailler. Et donc, voilà, elle travaille dans une conserverie. Et elle va voir à un moment une publicité pour un trek de 1000 km. C'est une marche extrême dans les montagnes. Et il y a, tous les 2 ans, il y a un trek de Paunal, est-il écrit. C'est une île, le relief est vraiment compliqué. Et c'est une course dans les montagnes. Et elle se dit, ok, il y a un énorme montant à gagner. Ça va me permettre de sauver ma famille des dettes et j'y vais. Elle ne s'est jamais entraînée, elle n'est pas en mauvaise condition physique non plus, mais elle n'a jamais fait de trek et elle va se lancer dans ce trek en espérant être la première, gagner ce trek et récolter cette grosse somme d'argent qui lui permettrait de subvenir aux besoins de sa famille. Alors, il y a tout un tas de règles qu'on va voir petit à petit. Et entre autres que les concurrents ne peuvent pas céder l'un l'autre ou qu'ils ont des heures de marche, etc. Et on va découvrir ça, on va suivre Juno, voir aussi quels sont les autres concurrents, puisque évidemment elle va en croiser certains. Ils vont vivre des choses assez extrêmes, parce que 1000 km, oui, 1000 km c'est long. 1000 km quand c'est escarpé, c'est encore plus long. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre, et celui-ci aussi, il finit pas comme prévu. Voilà, je vous en dis pas plus, si vous l'avez lu, dites-le moi. Donc c'est L'espoir sous nos semelles, c'est d'Aurore Gomez chez Magnard, et si vous avez envie d'un chouette roman d'aventure qui vous emmène ailleurs, et qui vous fait pas, qui vous met un petit stress de temps en temps, ça vaut le coup de découvrir ce roman-là. Le troisième livre, je ne l'ai pas de nouveau, c'est Nous les filles de nulle part d'Amy Reed. Amy Reed, elle est américaine. De quoi ça parle? Ça parle d'une jeune fille qui va emménager dans une maison. Je pense que je l'ai aussi présenté au prix Farniente d'ailleurs, au Club Ado, pardon. Une jeune fille qui va déménager et arriver dans sa nouvelle maison. Alors pourquoi est-ce qu'elle déménage? Parce qu'elle est fille de pasteur. Sa maman est pasteur. Vous savez que en Amérique, les femmes aussi peuvent être pasteurs. Et elle vient d'un petit village où tout le monde se connaissait, où les gens avaient des idées un peu rétrogrades. Et un jour, la maman de l'héroïne, alors je vais essayer quand même de vous trouver le nom, hein, ça serait bien, Grace. La maman de Grace va dire quelque chose qu'il ne fallait pas, à savoir que finalement, si les gens s'aiment, c'est bien le plus important. Et ça va être très très mal vu par la communauté qui est un peu homophobe. C'est peu de le dire. Donc elles vont déménager, la maman de Grace et le papa, et elles vont arriver dans une maison, et Grace va voir à l'intérieur, dans la chambre où elle est, des écritures où on lui demande, enfin, et elle se demande quoi. Et ce qui est noté, c'est aidez-moi s'il vous plaît, je pense. Donc elle va un peu se demander qui vivait là avant et essayer de comprendre, et elle va commencer l'école, elle va faire la connaissance d'autres filles et elle va se rendre compte que dans l'école, là où elle est, la parole des filles n'est pas prise en compte. Et que certains groupes d'individus, des garçons en l'occurrence, peuvent faire à peu près tout ce qu'ils veulent, ça ne leur sera pas reproché.
et elle va pas se laisser faire. Et donc c'est l'histoire de comment elle va pas se laisser faire, de ce qui se passait réellement, de l'histoire de la personne qui la précédait dans cette maison, etc. C'est très chouette. C'est un roman qui donne envie d'en lire d'autres dans le même style, et ça tombe bien, il y en a de plus en plus qui sont en train de sortir, j'ai envie de dire des post-MeToo, donc où les paroles des filles sont remises à l'avant, des filles et des femmes, et je pense par exemple à Moxie, qui est sortie il n'y a pas très très longtemps aussi, où c'est aussi des femmes qui sont des vraies héroïnes, des filles qui vont pas se laisser faire et qui vont défendre leur place. L'incroyable Signé Poète X, dont je vous parlais dans le Club Ado d'il y a 2 semaines, c'est tous des livres qui donnent vraiment une envie de se battre un peu plus et qui parlent de sororité et qui sont vraiment incroyables. Donc si vous n'avez pas encore lu Nous les filles de nulle part, je vous le conseille vivement. 4e livre de la sélection 15 ans et plus du prix Farniente, Georges, le monde et moi, d'Ilana Quentin. Alors ici, c'est une belle histoire de rencontre en fait. C'est Priam. Je prends mes notes, hein. Pour les prénoms, vous me connaissez. C'est l'histoire de Priam. Priam, c'est un étudiant tout à fait normal, qui a une vie tout à fait assez banale et classique, sauf que ce soir-là, il y a un garçon qui va frapper à sa fenêtre, la fenêtre de sa chambre, et va venir lui demander s'il peut se cacher dans cette chambre. Priam se demande un peu quoi, finalement il le laisse faire, et juste après, il y a une fille qui arrive en furie et qui cherche Georges. Et c'est comme ça en fait que Priam va faire la connaissance de Georges, qui est dans une autre école que la sienne, donc il ne l'avait jamais vu. Et Georges va un peu remettre toute la vie de Priam en cause et lui donner une autre perception. Et ils vont parler beaucoup de temps à parler, passer beaucoup de temps à parler, discuter de plein de sujets différents. Et j'ai pas envie de vous en dire plus. Donc je ne vais rien dire, mais je vous propose, quand vous l'avez lu, de revenir vers moi. Et comme ça, on en parle, et on parle de tous les trucs dont j'ai envie de vous parler, mais j'ai pas envie de vous spoiler l'histoire. Donc voilà, c'est l'histoire d'un garçon Priam, qui avait une vie assez banale jusque-là, et puis Georges déboule dans sa vie et va tout changer, faire plein de renouvellements, et plein de remises en question aussi, et on parle aussi de l'acceptation des autres copains, etc. Lisez-le, on en parle après, ok? On fait ça. Georges Le Monde et moi. Le dernier livre de la sélection Chameau, je vous en parle dans 3 minutes, mais d'abord je bois un petit coup parce que on ne dirait pas comme ça, mais être seul devant son écran, c'est solitaire et je parle. Voilà. Alors le dernier roman, je ne l'ai pas non plus. C'est La tête sous l'eau d'Olivier Adam. Alors Olivier Adam, il est connu pour un roman qui s'appelle Je veux bien, ne t'en fais pas, et qui avait été adapté au cinéma avec Mélanie Laurent. Et la musique, c'était d'Aaron, et ça tournait tout le temps à l'époque où l'adaptation est sortie. Maintenant, ça fait quand même quelques années, donc je suis pas sûre que les ados aient la référence, mais pour les mamans qui sont là, parce que je sais qu'il y a des mamans qui sont là, voilà. Olivier Adam, normalement, il écrit plutôt en littérature générale, et ici, il s'essaye avec brio à la littérature pour adolescents. La tête sous l'eau, ça parle de quoi? Ça parle d'une famille qui est complètement détruite. On commence bien. Dans cette famille, il y a 2 parents, une fille et un garçon, et la fille, qui s'appelle Léa, a disparu. Elle est partie un jour à un festival de musique et elle n'est jamais revenue. Et donc on arrive dans cette famille qui est détruite par cette absence en fait, et qui se demande vraiment ce qui est arrivé à leur fille. Est-ce qu'on doit abandonner tout espoir? Est-ce qu'on doit y croire encore? Le petit frère qui était là, il a dû grandir avec ce poids aussi sur les épaules, et c'est vraiment difficile aussi pour lui. Swazik dit qu'elle l'a lu. Oui, je pense que je vous l'ai aussi présenté au Club Ado. Et il est vraiment trop chouette, dit Swazik, et je suis d'accord avec elle. Et donc on va avoir l'histoire
du frère surtout, de comment il vit, de leur quotidien depuis qu'ils sont arrivés en Bretagne et que sa grande sœur a disparu juste un peu après leur déménagement. Et puis aussi des lettres. Et les lettres, elles ont été écrites par la sœur avant de disparaître. Et petit à petit, ça va lever le voile sur des choses et on va commencer à se poser des questions et se demander ce qui se passe. Voilà. Et Swazik, dis-moi, est-ce que j'en dis plus ou pas? Parce qu'il y a un élément important, je ne sais pas si je dois le dire, j'ai envie d'avoir ton avis. Et oui, je vois le fameux goûter du Club Ado. Alors, j'ai pas pris de jus de fruits parce qu'il y avait que moi ici. J'ai pas non plus de gâteau au chocolat parce que je le garde pour les ados. Mais promis, je mange un fruit après. Parce que effectivement, le Club Ado, c'est parler de bouquins, mais c'est aussi, voire surtout, prendre un petit goûter après et discuter tous et toutes ensemble. Alors Swazik, tu crois quoi? Est-ce que je parle... Tu dirais juste ça. Ok, donc je m'arrête là, mais évidemment, il y a un truc qui va se passer à un moment et lisez-le, voilà, tout simplement. Donc, c'était les 5 livres de la sélection Hop Chameau, donc la sélection pour les 15 ans et plus. Il y avait Le mur des apparences, L'espoir sous nos semelles, Nous les filles de nulle part que je n'ai pas, Georges Le Monde et moi, et puis La tête sous l'eau d'Olivier Adam, avec lequel j'ai fini. Si vous en avez lu 1, 2 ou les 5, n'hésitez surtout pas à aller sur le site du prix Farniente pour voter pour vos titres préférés. Je le disais tout à l'heure, la remise des prix, ça sera les 7 et 8 mai, ça sera complètement en ligne, donc c'est une toute nouvelle façon de faire une fête littéraire et j'espère vraiment que ça sera super chouette parce que les bénévoles du prix Farniente dont je fais partie, on est en train de travailler très très fort pour que ce soit un chouette moment. Et voilà, pour les petits gâteaux et pour manger mes fruits, je vais pas continuer le live, hein, je vais vous laisser chacun et chacune aller à vos goûters et surtout je vais vous souhaiter une bonne journée. Je suis contente de vous voir vous connecter tous les mercredis pour papoter avec moi. Alors je vous donne une avant-première, mais la semaine prochaine pour le Club Ado, je ne serai pas seule et ça ne sera pas quelqu'un de l'équipe qui sera avec moi. Voilà. J'en dis pas plus, je vous donne toutes les infos le plus vite possible, mais vraiment, vraiment, venez vous connecter la semaine prochaine parce que c'est un truc un peu dingue auquel on a pensé avec ma collègue Céline et ça va fonctionner, on va pouvoir le faire. Donc j'espère que vous serez toutes là. Non, mes sœurs ne seront pas là. Mes sœurs, alors je sais pas si t'étais là Swazik, mais la semaine dernière c'était l'anniversaire de ma petite sœur et donc j'ai passé mon temps à parler d'elle. Je le fais quand même pas toutes les semaines, hein. J'ai d'autres choses. Non, non, c'est vraiment... J'en dis pas plus parce qu'il faut d'abord que je contacte encore 2-3 personnes. Je ne dirai rien. Mais promis, vous aurez les infos bientôt et pour celles et ceux qui font partie du Club Ado habituel, je veux dire, je vous enverrai une newsletter pour vous donner toutes ces infos-là aussi. Je vous souhaite une très belle journée, merci d'avoir été là, à bientôt, portez-vous bien.